L'Union européenne, échec ou réussite? Suite au Brexit et à la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne, la question se pose tout à travers l'Europe. Faut-il rester unifié ou bien faut-il se séparer de nouveau pour que chaque pays et chaque État reprenne son indépendance complète? L'économie, la force de travail, l'agriculture, l'éducation, les infrastructures, l'immigration et bien sûr le terrorisme, une liste non exhaustive des problèmes auxquels l'Europe fait face. Je ne veux pas chercher ici à vous convaincre de l'utilité de l'Union européenne, car on ne peut prédire l'avenir. Par contre, on peut regarder le passé. Je pense qu'il y a ici beaucoup de choses à apprendre. L'histoire entière de l'Europe est parsemée d'une multitude de guerres. En fait, les deux derniers millénaires ne sont qu'une seule grande guerre. Et encore, c'est principalement parce que nous n'avons pas assez de connaissances sur les périodes antérieures. Pensez un petit peu à la guerre des 100 ans entre la France et l'Angleterre. La population du monde entier a changé et la guerre continuait. Et bien sûr, pour finir en grande beauté, 2 guerres mondiales en l'espace de 30 ans. Et puis tout d'un coup, en l'espace d'une seule génération, plus de guerre. Et non seulement plus de guerre, mais une réalité tout à fait impossible, incroyable, inimaginable durant toute l'histoire de l'Europe. L'Allemagne et la France, 2 rivaux historiques, ouvrent les frontières entre elles. Plus encore, elles mettent leur argent en commun pour créer une seule monnaie. Allez raconter à des personnes il y a 70 ans qu'il n'y aura entre la France et l'Allemagne aucune frontière et que leur argent sera mis en commun. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement la France et l'Allemagne. Ajoutez-y les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche et bien d'autres pays encore. Tous ensemble, sans frontières, avec une seule monnaie. Selon l'histoire, c'est quasiment impossible. Et pourtant, personne aujourd'hui, même les plus extrémistes, ne pourrait envisager une guerre entre la France et l'Allemagne, quel que soit le sujet envisagé et quelle que soit la situation. Il est impossible aujourd'hui que la France et l'Allemagne s'attaquent mutuellement. Et les autres pays non plus d'ailleurs. Et c'est pour cela que si l'on regarde la réalité historique, l'Union européenne est une réussite énorme, fantastique et formidable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désaccord. Cela ne veut pas dire qu'il y a une solution à tout. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention et bien éduquer la génération prochaine pour être sûr que les atrocités de l'histoire européenne ne se renouvellent pas. Et cela, ce ne seront pas les autorités qui le feront. Non pas les gouvernements. Ce seront vous, ce seront nous qui éduquerons la prochaine génération, qui feront en sorte que les liens se renforcent encore plus, que la racine commune, profonde, ancrée de tous les peuples européens sera plus forte que les vents et les tempêtes qui font rage au-dessus de la surface de la Terre. C'est à nous de se servir de cette puissance unificatrice pour faire face aux problèmes, pour faire face aux challenges, pour trouver des solutions et non des accusations, pour trouver des remèdes et encourager l'entraide, à nous ensemble de triompher, à nous ensemble de développer, à nous ensemble de resserrer cette amitié qui nous donnera la force de faire face aux challenges de demain. PS en marge de mon petit discours, je voudrais préciser que tout en étant français et francophone, j'ai quitté la France à l'âge de 8 ans pour Israël qui est un pays non francophone. J'ai très rarement l'occasion de parler en français. Je vous demande donc à vous tous de bien vouloir m'excuser mes fautes de français que j'ai sûrement dû faire durant mon petit discours, que ce soit des fautes de grammaire ou d'usage d'expressions erronées ou obsolètes. Je m'en excuse sincèrement et j'espère que vous pourrez me pardonner. Merci.